La colère du grand tigre. Cette histoire se passe dans un petit village de Mongolie, qui est un pays situé en Asie, au nord de la Chine. Dans cette histoire, il y a deux petites filles. Il y a d'abord la petite Liu, ça s'écrit L-I-U. Sa sœur, Lotus, les villageois, les gens du village, et le méchant grand tigre. Dans ce petit village de Mongolie, où vit Liu, les gens sont extrêmement reconnaissants envers le grand tigre, car depuis très longtemps, dit-il, il les protège de tous les dangers terrifiants. Seul Liu n'aime pas le grand tigre, parce qu'il l'empêche de se promener où elle veut. Mais aujourd'hui, elle est bien obligée de l'écouter. Aujourd'hui, c'est la cérémonie du serment. Le serment, c'est une promesse très importante. Alors, tous les gens du village sont là sur la place. Ils sont tous réunis et ils écoutent le grand tigre. Le grand tigre prend la parole. « Pour vivre heureux, dit-il, n'allez pas dans la montagne interdite. L'aigle du malheur y règne. Il viendrait secouer sur vos têtes des grains de chagrin qui vous feraient pleurer toute la journée. Ne l'entendez-vous pas voler ?» Alors les gens du village murmurent « oh oui, nous l'entendons !» Mais caché derrière son chapeau rouge et pointu, Liu, la petite fille, elle n'est pas d'accord du tout. Elle dit « bof, non, moi j'entends rien du tout, j'ai jamais rien entendu. » Chut ! Et elle se fait drôlement gronder par sa sœur Lotus, sa grande sœur. Le grand tigre continue de sa voix menaçante. Pour vivre en bonne santé, n'allez pas non plus à la rivière interdite. C'est le royaume du serpent piquant. Il pourrait ramper jusqu'au village pour cracher sur vos visages son venin gluant. Ne l'entendez-vous pas siffler d'ici ? Oh oui, nous l'entendons, disent les gens du village. Mais Liu n'est toujours pas d'accord. Bof, moi j'entends rien du tout. Et Lotus, sa grande sœur, lui donne une bonne fessée. Le grand tigre rugit de tous ses crocs, ses grandes dents pointues. Il continue. Pour rester en vie, n'allez pas non plus dans la forêt interdite, c'est là que se repose le dragon de feu. Il pourrait vous brûler comme un volcan en colère. Ne l'entendez-vous pas agiter sa crinière ? Alors les villageois sont là, ils sont terrifiés sur la place du village. Ils n'osent même pas respirer. Vite, Lotus met sa main devant la bouche de Liu, parce qu'elle va encore dire une bêtise.
Le tigre conclut. Je veux bien vous protéger, mais il faut me parler poliment et me préparer tous mes repas préférés. Sinon, c'est contre vous que je me fâcherai. Alors tout le monde a tellement peur, tout le monde promet de bien servir le tigre. Sauf Liu, elle en a vraiment assez d'obéir au tigre. Alors elle a envie de désobéir justement. Et une nuit, alors que tout le monde dort et que le tigre dort aussi, elle prend le chemin de la montagne. Ses pas ne font que des tout petits bruits, que même pas les ailes d'un oiseau puissent entendre. Elle regarde dans la montagne là, puis elle se dit mais quel menteur ce grand tigre! Mais regarde, il n'y a même pas d'aigle. Et non, il n'y a pas d'aigle dans la montagne. Seul le vent gronde. La nuit suivante, elle se dit, allez, je vais aller voir dans la rivière cette fois-ci. Quand tout le monde dort, la voilà partie à la rivière. Liu arrive près de la rivière et là, ses pas ne font pas plus de bruit qu'un poisson au fond de l'eau. Elle écoute, elle attend. Il n'y a pas de serpent ici dans la rivière. Oh, quel bonheur de nager dans l'eau fraîche. Le troisième jour, elle se dit maintenant, je vais aller où? Je vais aller dans la forêt interdite. Je pense qu'il n'y a rien non plus. Elle arrive dans la forêt, mais cette fois, ses pas ne sont pas assez légers. Oh! Les feuilles de bambou s'agitent, la terre tremble et une ombre gigantesque fonce sur elle en rugissant. « Tu as découvert mon secret, Liu, tant pis pour toi !» Le grand tigre l'attrape dans sa gueule et l'emporte à travers la forêt. Ses crocs le mordent derrière la nuque. Les bambous lui griffent la figure. Soudain, il la jette au fond d'un trou. « La nuit prochaine, je vais venir te dévorer, dit le tigre, et il la recouvre de feuilles. Au village, le jour se lève et Lotus remarque que sa petite sœur Liu a disparu. Alors elle va voir le tigre. Elle lui dit « Aurais-tu vu ma petite sœur, Liu ?» Le grand tigre grogne. « Bien sûr que je l'ai vue. Elle a désobéi. Elle est partie vers la forêt. Le dragon de feu a dû la tuer. Que personne d'autre n'aille là-bas, où il aura affaire à mes crocs. » Lotus, la grande sœur, sait que sa petite sœur, Liu, est très rusée. Et si elle avait échappé au dragon, se dit-elle? Et si l'on pouvait encore la sauver? Alors elle a une idée. Le soir, pour le repas du soir, elle sert au tigre des rouleaux de printemps. De la nourriture, mais avec dedans une poudre qui va l'endormir, qui va le faire dormir très profondément. Et justement, quand la nuit arrive, le tigre ronfle. Il dort, il dort. Alors Lotus va voir tous les gens du village et elle se dit « Il faut me suivre, je pense que Liu n'est pas perdu.
on va aller la chercher dans la forêt. » Alors tous les gens du village s'élancent, armés de bâtons. Ils avancent bien serrés les uns contre les autres. Et soudain, plouf, dans la forêt, le sol s'effondre sous eux. Ils tombent dans un grand trou. Et qu'y a-t-il au fond de ce grand trou? Il y a Liu. « Oh, vous êtes là !» Et elle leur raconte tout. Elle leur raconte que le tigre a menti, que finalement il a inventé cette histoire pour mieux les commander et pour mieux se faire servir. Le dragon de feu n'existe pas. Le grand tigre est un menteur. Alors tous les gens du village se font la courte échelle, s'aident les uns les autres pour sortir du grand trou. Ils sont très en colère. Ils sont prêts à affronter le tigre. Et là, le tigre dort encore. Alors il le ficelle avec des cordes. Et le lendemain, quand le grand tigre se réveille, il est tout ficelé comme un boudin. Et pour son déjeuner, il a eu 100 coups de bâton. Il a été jeté au fond d'un trou dont il n'est jamais ressorti. Liu a crié tous les mots qu'elle a voulu, tous les mots et tous les gros mots, des mots qui grondaient plus fort que tous les dangers réunis. Et cette fois-ci, elle n'a pas été punie. Ce soir-là, il y a eu une grande fête au village en son honneur. Une fête pour lui dire merci. Et Liu a dansé toute la nuit pour célébrer la liberté et la vérité retrouvée.